Allez, c'est parti pour cette première édition de Ludovia en Polynésie française. On va se voir, si vous voulez, pendant du 3-4 jours. Donc ce soir, jeudi toute la journée, vendredi toute la journée et samedi matin, avec des animations sur le campus. La première animation qu'on vous propose ce soir, c'est un format, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Pecha-Kucha. C'est quoi un Pecha-Kucha? C'est 20 slides. Chaque slide, vous voyez, il y a un compteur. Elle dure 20 secondes. Donc, je ne peux pas m'étendre à chaque slide. Et ça change automatiquement. Ça vient, Pecha-Kucha, c'est un mot japonais qui veut dire murmure. Pour échanger les informations. Ce n'est pas un format participatif, on ne pose pas de questions, monsieur Maran n'en fait pas le mauvais élève. Et le thème de ce Pecha-Kucha, c'est la créativité. C'est le thème aussi de Ludovia, donc de ces 4 jours. La créativité, donc ça va nous accompagner, c'est le fil conducteur sur les 4 jours de Ludovia, sur cette première édition de Ludovia, avec les différents partenaires qui sont là. L'idée, c'est d'être créatif aussi sur le territoire. Et aussi, l'idée, c'est que la créativité, c'est le premier stade de l'innovation. J'ai dit, je ne bougeais pas pour la caméra. C'est le premier stade de l'innovation. On parle des idées, une invention, quand il y a des usages. Après, il y a de plus en plus d'usages, si c'est quelque chose qui intéresse. Et après, il y a le déclin. Et on va associer ça dans la pédagogie. C'est ce cycle de l'innovation. On va voir un peu, pendant ces 4 jours, ça va être le fil conducteur. Surtout qu'on est dans un monde, on passe de l'analogique au numérique. C'est ce que veut dire cette magnifique image. On passe de l'analogique au numérique. Donc ça a quand même un impact, on va voir, sur la façon d'enseigner, la façon d'accéder au contenu. C'est aussi un autre impact. J'ai sorti ce document le mois dernier. Il y a le ministre de l'Éducation du Québec qui a sorti les nouvelles compétences qu'ils veulent développer en éducation au Québec. Et vous voyez qu'autour du numérique, il y a pas mal de choses. Il n'y a pas que le numérique, mais la créativité fait aussi partie des compétences à développer dans l'éducation. Alors c'est un paradoxe parce que Ken Robinson, je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, ted.com, dit que l'école est là pour tuer la créativité. Enfin, il n'est pas là pour tuer la créativité, mais souvent il constate que les élèves qui sont très créatifs à l'école, quand ils sortent de là, ils sont beaucoup moins créatifs. Avec ce constat, c'est que dans les écoles, on est dans un cadre institutionnel, on a 4 murs, on a jusqu'à 30 élèves par classe, on a un programme à respecter, on a des parents à gérer, et il ne faut surtout pas sortir du cadre. Donc être créatif dans ce contexte-là, ce n'est pas simple. Et donc c'est pour ça qu'on fait ce Pecha-Kucha aussi, c'est pour vous montrer que dans un cadre contraint, 20 slides, 20 secondes par slide, on peut être créatif, on peut vous donner des informations qui vont vous générer de la connaissance. À partir des informations qu'on vous donne, vous aurez des connaissances, et à partir de là, vous-même, vous pourrez être même créatif. Faire des liens avec les concepts, les idées qu'on va vous donner ce soir, demain, après-demain, jusqu'à samedi. L'idée aussi, c'est la différence entre, c'est peut-être une caricature, entre l'école et la vraie vie, où on travaille dans le milieu éducatif en silo, on a ces silos, alors que dans la vraie vie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Et l'idée, c'est des choses compliquées, d'en faire des belles images, de faire des belles choses, d'être créatif avec toutes ces compétences, toutes ces connaissances qu'on va donner à nos élèves ou aux étudiants ou aux apprenants, pour ceux qui sont dans la formation continue. Donc, être dans ce mouvement-là. Alors, ce n'est pas toujours facile à gérer la créativité. Ça peut partir dans tous les sens. Donc, effectivement, là, il y a eu un atelier de peinture. Je ne sais pas si le résultat était celui qui était attendu au départ. Je ne sais même pas si c'est quelque chose qui a été provoqué. Mais ça peut vraiment partir dans tous les sens. Donc, il faut apprendre aussi à cadrer un petit peu ça. Et surtout, des fois, ils peuvent s'y mettre à plusieurs. Donc, ce n'est pas toujours simple aussi dans nos établissements. On aime bien. Souvent, on a l'ordre. Il faut qu'il soit assis. Il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit. Il ne faut pas que ça court dans tous les sens. Donc, la créativité, c'est pas toujours... va pas toujours de pair avec la façon de gérer une classe. Pour les enseignants aussi, on peut être créatif et il ne faut pas être créatif pour faire la même chose. Là, par exemple, ces 2 personnes tapent les tapis. C'est une analogie que reprend souvent Marcel Lebrun dans ses conférences. Imaginez ces deux enseignants, un qui a les méthodes traditionnelles, un qui a des méthodes numériques ou électriques, mais ils font la même chose. On peut être créatif de différentes façons. On peut apprécier le code, des bouts de code. Il y en a qui s'extasient. Il y a même des concours de codeurs qui s'extasient sur le code ou sur la façon de présenter ses CV, de faire
les choses en fonction des cultures. Il y a différentes cultures où on peut avoir différents types de créativité. Et vous serez aussi surpris par la créativité de vos élèves. Quand on leur demande de colorier la moitié des voitures en rouge, je pense que c'est une réponse créative qui amène une évaluation, elle aussi, qui doit être elle aussi créative. Donc il y a une adaptation à faire par les enseignants pour suivre cette créativité des élèves. Alors là, je vous ai mis une référence avec Christelle Lison qui disait, elle avait constaté, elle a fait sa thèse sur la créativité, l'innovation dans les enseignements, dans différentes politiques, dans différents pays. Et elle constate que le milieu de l'enseignement est un des milieux les moins innovants, les idées les préconçues perdurent le plus. Et donc l'idée de notre Ludovia, c'est d'être un petit terreau où on va faire pousser des plantes. Ça, je fais un petit teasing parce que toi, tu vas reprendre cette idée-là après aussi. Et c'est cette idée ici, de ce moment-là qu'on va avoir pendant 3 jours ensemble, c'est d'avoir un peu ce moment où on va pouvoir se poser, faire germer des idées, germer des choses. Alors, j'ai essayé de concocter un patchwork sur un programme. Alors, comme on m'a dit, ça bouge tout le temps. Maintenant, je bouge plus parce que c'est vrai que si vous avez imprimé et puis fait votre sélection du programme sur le papier, on fonctionne plus comme ça. Enfin, voilà, ça change tout le temps les programmes. Je suis arrivé à 20 slides, il va falloir que je m'arrête. Regardez ce qui est en ligne. Utilisez le hashtag Twitter, c'est LudoviaPF pour suivre un peu tout ce qui se passe. Ça commence à être un peu riche. Ça commence par l'arrivée de monsieur dans l'avion et puis avec toutes les réflexions, les slides, les commentaires, tous les documents qu'on va produire. C'est filmé parce que par la suite, on va tout remettre en ligne. Donc tout sera accessible pour vous permettre de travailler. J'arrête là, j'ai dépassé. Oh.